Dans le cadre du cours d'art plastique cette année, j'ai pu constater que beaucoup d'entre vous ont beaucoup de talent et que la plupart d'entre vous, vous vous sous-estimez pour ce qui est de ce que vous êtes capable de faire en art plastique. Donc, vous avez su me surprendre, mais je crois que vous avez aussi su vous surprendre vous-même. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on poursuit? Pourquoi pas? Donc, dans la capsule qui suit, la dernière de l'année, je vais tout simplement vous poursuivre pour vous proposer, c'est-à-dire une série, par exemple, de chaînes YouTube qui créent des tutoriels qui vous permettent de montrer plein de techniques en art plastique, ainsi que des applications que vous allez pouvoir utiliser pour créer toutes sortes de choses. D'abord, avant tout, des tutoriels et chaînes YouTube. Donc, un peu comme ce que je fais en ce moment, il existe plusieurs chaînes YouTube de gens très créatifs, notamment ici. Donc, un que j'ai découvert, que je trouve très sympathique, c'est en français. C'est Tutodra. Tutodra. Et puis, lui, il suggère vraiment, vraiment une panoplie d'exercices en termes de dessin, proprement dit. Donc, il travaille beaucoup la texture et le réalisme du dessin, entre autres. Mais il n'a pas peur d'explorer quand même plusieurs formes d'art, avec plusieurs matériaux, là. Donc, notamment, par exemple, l'aquarelle, chose qu'on n'utilise pas souvent. Mais j'apprécie vraiment sa vidéo. Ses vidéos, c'est-à-dire. Aussi, ben, le fait que ce soit en français, c'est plus accessible pour vous, bien sûr. Sinon, une autre chaîne YouTube que j'apprécie, ça s'appelle Art Tuto. Là aussi, c'est en français. Donc, Art et Tuto. C'est ici beaucoup plus l'exploration de couleurs et de motifs. Je trouve que ça va peut-être plus toucher un certain public féminin, mais pas nécessairement non plus, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais ici, il y a vraiment, vraiment de très belles choses à réaliser. J'aime beaucoup ce qu'elle fait au niveau des couleurs, notamment. Elle, entre autres, une vidéo qui montre comment faire des motifs. C'est quand même très intéressant à faire et surprenamment, malgré la beauté des résultats à la fin, c'est pas si compliqué que ça à faire. Donc, c'est ce que j'aime de ces tutoriels à elle. Mais sinon, si vous faites une simple recherche sur YouTube, vous allez en trouver un paquet. Et par exemple, ici, j'ai mis un tutoriel comment dessiner un visage et je suis tombé sur un tutoriel de Tutodraw. Vraiment, ces tutoriels sont complets. Donc, effectivement, si on peut aller vers la fin, on voit le résultat final. On voit que c'est très beau. Il applique beaucoup de techniques que j'ai déjà utilisées avec vous. Mais sinon, à la base, ben, il applique vraiment les techniques vues en classe, entre autres, pour faire le visage et pour faire, par exemple, l'autoportrait. C'est vraiment des techniques intéressantes qu'il propose dans ces vidéos. Et comme démontré avec le simple onglet de recherche, on peut aller chercher beaucoup de tutoriels de vidéos et voire même de chaînes. Parce que généralement, les tutoriels sont à l'intérieur de chaînes de gens qui s'expertisent là-dedans. Sinon, évidemment, il y a des applications pour le iPad. Ça peut être pour d'autres tablettes aussi. Mais pour l'iPad, évidemment, on a beaucoup de choses. Si vous avez une autre tablette que l'iPad, vous avez évidemment Google Play, votre cellulaire aussi à la limite, qui offre des applications intéressantes. Une application qui est intéressante, évidemment, c'est Pinterest. Pinterest, qui est aussi un site que vous pouvez aller voir. Donc, dans le cas de Pinterest, eh bien, c'est, oui, des idées créatives qu'on peut aller voir. Sinon, si on va voir, par exemple, dans le App Store de Apple en soi, c'est la même chose que Google Play. La seule différence, c'est que vous allez avoir évidemment des applications qui vont être exclusives à Apple. Et donc, dans le App Store, par exemple, si on vient cliquer,
Ici, je vous avais parlé de Pinterest plus tôt. Vous voyez, Pinterest qui est applicable pour Google Play, mais pas nécessairement pour le App Store. Moi, ceux que j'utilise dans le App Store, que j'ai du moins utilisé dans le passé, vous avez Sketchbook qui est intéressant. Donc, vraiment un bel outil de dessin à la base qui est plus accessible qu'on le pense au niveau de la difficulté. Par contre, il faut quand même s'appliquer. Donc, c'est ce que j'aurais à dire pour Sketchbook. Mais comme vous pouvez constater, le App Store, quand j'écris Sketchbook, il va aussi proposer une tonne d'autres applications qui vont avoir des fonctions similaires. Un autre aussi que j'ai utilisé, c'est Paper, qui a un nom différent dans App Store. Si je ne me trompe pas, c'est iPastel, entre autres, qui peut être très intéressant. Mais sinon, quand on tape juste dessin, eh bien, vous voyez un paquet d'applications qui peuvent être vraiment, vraiment utiles. On retrouve Autodesk Sketchbook comme on avait il y a quelques instants. Sinon, il y en a que vous connaissez. Évidemment, il y en a il y a des applications qui sont gratuites, mais il y en a d'autres comme Animation Desk qu'on a en classe, qui est disponible sur version iPad et qui est vraiment, vraiment très intéressante pour, par exemple, créer de l'animation. Moi, je l'utilise en multimédia, entre autres. Et par contre, c'est une application qui vient au prix de 14$. Donc, il y a un petit frais. Mais d'après moi, si vous faites le ménage à votre chambre, peut-être que papa et maman pourraient vous l'acheter. C'est bien beau des applications et des chaînes, des tutoriels, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'amuser et apprendre en art plastique pendant l'été? Mais ça dit, s'amuser d'abord avant tout. Moi, je vous propose des choses que je considère amusantes, qui peuvent être amusantes pour vous, qui peuvent être amusantes à réaliser dans tout projet artistique pendant l'été. Sinon, ce que j'aimerais que vous fassiez, allez donc explorer des techniques. Il y a des sites et des applications, pas des applications, mais plutôt des chaînes YouTube qui peuvent vous montrer des techniques vraiment, vraiment intéressantes. Explorer des styles aussi, non seulement des styles de dessin par exemple, mais des styles d'art au niveau de réalisation visuelle. Donc peut-être que tu passes la peinture, explorer du matériel et des outils différents. Je parlais de la peinture, mais ça peut être par exemple faire des choses dans le sable si vous allez en vacances. Explorer les sites, allez voir les applications, utilisez-les. Allez voir les autres ressources, amusez-vous. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon été.